Hachem qui passe, le bien augmente, l'évidence du bien augmente. Chaque jour qui passe, l'évidence augmente. Le tzaddik qui travaille pour ça, nous on travaille pour ça. Tous les gens qui sont là, tous les gens qui sont levés la nuit, ils se lèvent pour rendre évident la vérité. C'est-à-dire, votre travail de chacun et de chacune de se lever la nuit, c'est ça qui va rendre la vérité évidente dans le monde. Et chaque fois qu'on est là, chaque cours qu'on fait, chaque fois, on sauve des gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui ouvrent les yeux, qui sortent de leur sommeil, qui se rendent compte de la vérité, qui s'éveillent et qui deviennent des partisans de la vérité. Dès que quelqu'un devient partisan de la vérité et qui commence à vivre cette vérité, Amalek qui tombe. Dès qu'Amalek qui tombe, le trône d'Hachem il se construit un peu plus. Et le nom d'Hachem est plus complet. Ce jour-là, Hachem et son nom, ce sera qu'une seule chose. Pour l'instant, c'est son nom, et son nom n'est pas complet parce que son trône n'est pas complet. Donc on lutte pour ça. Donc c'est pour ça que Milchama l'Hachem be'Amalek. C'est pour ça que pourquoi Hachem il fait la guerre avec Amalek, c'est pas avec Amalek qu'il fait. Il fait la guerre en fait à la stara, c'est-à-dire que Hachem il veut que le bien se révèle, se développe. Alors pendant ce temps-là, il laisse Amalek gagner un petit peu en proportion du développement dont on a besoin. Donc quand on dit Sheimche Zecher Amalek, que maintenant on va arriver à effacer le nom de Amalek, qu'il ne restera plus rien de Amalek. Alors Sheimche c'est les lettres Simcha. Sheimche c'est lettre Simcha. C'est-à-dire que maintenant la joie, c'est ça qui va effacer le nom de l'Amalek. Mais la joie, c'est pas un truc d'accord. Non, la joie, ça veut dire que maintenant la chose est tellement venue dans mon cœur, elle a tellement enthousiasmé mon cœur que Libo, Nasa et Draglav, comme on dit que pour Yaakov Avinu, son cœur, il était tellement joyeux qu'il a soulevé ses pieds. C'est-à-dire que on est arrivé à soulever nos pieds parce que notre cœur est joyeux. Pas que maintenant on a... C'est vrai que dans l'autre sens, ça marche aussi. Des fois, on n'a pas le cœur et tout, on commence à danser, et après ça fait bouger le cœur un peu. C'est vrai que des fois, Rabbeinu, il dit, fais semblant d'être joyeux, tu vas arriver à de la joie. Mais de façon constructive et définitive, et acquise de façon définitive, la joie, elle s'acquiert quand on arrive à faire le service divin avec le cœur. Quand on met notre cœur dans le service divin, après ça fait bouger les pieds. C'est-à-dire que les pieds, ils ont envie de danser. Donc quand maintenant on est arrivé à ce que la Torah, elle rentre dans notre cœur, c'est-à-dire qu'on la fasse avec le cœur, ça fait bouger nos pieds dans la joie, ça c'est Sheimche. C'est-à-dire automatiquement on efface le nom d'Amalek, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin d'exister pour protéger le bien, parce qu'on n'a plus besoin de sa protection. On n'a plus besoin de lui, c'est fini, puisque maintenant on est arrivé à instaurer le bien, c'est-à-dire qu'il est vraiment en place. Donc c'est pour ça qu'on fait la joie à Purim, qu'on fait tout ce travail de joie à Purim, et que c'est le jour où on a reçu la Torah avec le cœur, c'était à Purim. C'est lié, parce que le fait qu'on l'a reçu avec le cœur, ça nous donne la joie, et cette joie, elle nous a délivré complètement de Amalek, et Amalek, il est tombé complètement, parce que on a pu installer la royauté d'Esther, qui était chez Achashverosh, on l'a récupérée, on l'a fait sortir de Achashverosh, et on l'a mise sur le trône qui lui revenait. C'est-à-dire, on a révélé ce qui était caché. Le bien qui était caché, on l'a fait sortir de chez Achashverosh, on l'a mis à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils viennent s'installer dans la Gdusha, dans la sainteté, et il y a eu le règne de Mordechai et de Esther. Donc ce système-là, comme il explique Rabbi Nathan, comme il nous l'a expliqué de façon extraordinaire, c'est dans chacune d'entre nous, c'est exactement la même chose qui se passe individuellement dans la vie de chacun, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois, on avance un petit peu et dans la joie, et cette joie, elle nous libère de Amalek, c'est-à-dire chaque fois que on a de quoi avancer, alors on se libère. C'est comme si vous mettez des guides là dans le vélo, parce que la personne ne sait pas faire du vélo, elle tient pas l'équilibre, alors on lui met des guides. Une fois que maintenant elle sait faire du vélo, les guides, on va les enlever automatiquement, parce qu'il n'y a plus besoin de ça. Donc maintenant, le côté de Amalek, il est là pour tenir,
pour nous tenir, c'est-à-dire nous laisser tranquilles, ça veut dire nous tenir pendant l'époque où on est en train de se développer. Mais chaque point de joie qu'on va arriver, ça veut dire qu'on a réussi à mettre notre cœur dans le service divin, ça va effacer Amalek automatiquement. Chaque fois que nous on fait un pas en avant, Amalek il fait un pas en arrière. Et une fois que maintenant il aura complètement reculé parce qu'on serait arrivé nous-mêmes à installer la royauté divine, le trône d'Hachem sera parfait et Amalek disparaîtra, Bezrat Hachem.